Je souhaitais saluer toutes celles et ceux qui ont contribué à ce premier contrat métropolitain pour protéger la santé des habitants et de notre territoire. C'est donc, ça l'a été dit, une action partenariale phare, volontariste, à rebours de la casse du système public de santé organisée par les gouvernements de droite. Donc là, je me retourne vers Madame Opelt qui vient de nous interroger sur le budget. Je voulais savoir quel était le budget du gouvernement sur cette grande cause nationale dont vous nous avez parlé. Aujourd'hui, on voit plutôt de la part du gouvernement Macron des hôpitaux qui deviennent des entreprises, des personnels soignants épuisés et écœurés, la progression accélérée des déserts médicaux et la psychiatrie abandonnée, bon, j'en passe. En tout cas, au-delà, cette incapacité ou ce refus délibéré des gouvernements successifs également alliés environnement et santé, la biodiversité, tout comme la santé environnementale, sont tragiquement absentes des priorités gouvernementales. En témoigne la dernière volte-face de l'exécutif, tenter de céder au lobby du plastique, prêt à tout pour ouvrir la porte à l'usage d'assiettes, de verres, de gobelets et de couverts en plastique dans la restauration collective, y compris dans les écoles et dans les services de périnatalité. Ou encore le revirement total de la ministre de l'Agriculture qui, après avoir jugé pertinente la disparition de l'agence bio, votée au Sénat, dont nous avons ici une représentante, Madame Garnier, a assuré finalement qu'elle ne serait pas supprimée. Bref, là je me retourne vers vous. Vous parliez d'enjeux alors que vous votez au Sénat des mesures contre l'ANSES et le pouvoir de l'ANSES, l'Agence nationale de santé. Donc voilà, je m'interroge un peu sur votre double discours. En tout cas, nous ici à la métropole, nous pouvons être fiers de l'obtention, par exemple, du label Territoire bio engagé pour soutenir notre action en faveur de l'agriculture biologique, une agriculture qui permet d'alimenter nos cantines scolaires et qui est favorable à la santé des enfants qui sont dans nos cantines, ou encore l'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation qui pourra permettre à des personnes en précarité d'accéder à une alimentation saine et responsable. Nous sommes fiers également de nous engager, notamment par exemple avec l'approche du 3-30-300 qui était dans la charte de l'arbre, un principe pour l'aménagement et un urbanisme favorable à la santé. Également sur le volet air de notre plan climat pour limiter la pollution atmosphérique, notre futur réseau vélo métropolitain de 220 km cyclables. Bref, il y a de nombreux exemples avec de nombreux budgets associés. Donc vous l'avez compris, vous pouvez compter sur le groupe écologiste et citoyen et l'ensemble de la majorité pour faire avancer les politiques au service de la santé de toutes et tous.